go screaming out your name. Take me to a different place. Just the two. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, on est jeudi aujourd'hui. Je viens d'aller conduire Stécie à l'école, on a un temps un peu gris, c'est brumeux comme, mais bon logiquement on nous annonce une belle, un beau week-end, donc ça, et puis une belle semaine la semaine prochaine, donc ça, logiquement ça devrait se remettre. Ils annoncent pas de pluie. J'ai encore tout qui est en hauteur parce que quand je m'en vais, je lance l'aspirateur, comme ça quand je rentre, j'ai juste à tout descendre, tout a été nettoyé. Programme du jour. Le bar, je vais tout retirer, déjà il faut que je... Voilà, je nettoie ça, je vais tout retirer en fait, tout ce qui est vert et tout qui sont en expo comme ça et plus ou moins ça prend un petit peu la poussière et puis le gras de la cuisine quoi. Donc au lieu de les laver à la main, je mets tout dans le lave-vaisselle, donc toutes mes cloches, mes petites décos que je mets ici là sur mon présentoir et tout. Tout ça, ça va au lave-vaisselle, je vais le lancer, j'aurai plus qu'à remettre. Donc ça va être le programme un petit peu. Ce matin, Angel commence à 10 h, je vais aller le déposer et je vais aller faire les 2-3 petites courses à grands frais. J'aime bien grand frais, j'aime bien choisir mes légumes, j'aime bien, voilà, il me faut des olives noires, enfin il y a des trucs que je ne trouve pas forcément ailleurs et où il y a des trucs qui sont moins chers aussi à grand frais. La dernière fois on m'avait posé la question niveau prix, est-ce que ça valait le coup? Alors il y a des trucs non, il y a des trucs c'est l'équivalent, j'ai déjà fait le rapprochement par rapport à mon primeur, c'est un peu l'équivalent au niveau du prix. Par contre il y a des choses qui j'avais remarqué, alors plus maintenant parce que les pâtes ont augmenté, mais à un moment les pâtes complètes, nous on mange des pâtes complètes, elles étaient moins chères à grands frais que les marques Barilla ou quoi qu'on pourrait trouver alors parce qu'il faut faire attention parce qu'il y a demain les marques Auchan ou quoi, c'est pas complète, elles sont semi-complètes, c'est pas que de la farine intégrale quoi en fait, il y a une partie farine de blé et une partie farine complète, enfin voilà, donc il faut faire attention à la liste des ingrédients là elles étaient moins chères. Maintenant je sais pas, je pense qu'avec l'augmentation ça doit être, la dernière fois j'avais remarqué c'était du kiff kiff, mais j'aime bien l'ambiance de grand frais. C'est tout en bien rangé, puis il y a des choses qu'on trouve pas ailleurs. Au niveau du poisson je trouve que ça vaut le coup, il y a pas mal de choix, des produits de saison et puis ils sont déjà préparés sous vide, donc du coup vous pouvez les mettre au congélateur tout de suite sans, voilà. Et au niveau prix ça va, puis il y a des moments ils font souvent des promos avec des réductions parce qu'ils sont presque à date, mais bon souvent leur date c'est pas du jour au lendemain comme on peut trouver, vous voyez à Auchan ou quoi, souvent il reste même quelques jours avant de consommer. Il y a pas mal de choses si vous êtes fan de fromage, pas mal de choix de fromage et tout. Voilà, ouais, moi j'aime bien l'ambiance qui se trouve à l'intérieur. Après comme je vous dis au niveau prix, bon après les grandes surfaces on a tendance toujours à dépenser plus que quand on fait les petits magasins où il y a juste l'essentiel quoi en fait. Parce que dans les grandes surfaces on est toujours tenté par autre chose, donc en fin de compte la facture est plus grande. Justement hier on en parlait avec Kim parce qu'elle me disait il faut que j'aille à Primark pour me chercher un truc et tout, et je lui dis mais tu sais tu peux en trouver là dans un petit magasin. Elle me dit ouais mais c'est un petit peu plus cher, et je lui dis ouais mais à mon avis Primark tu en ressortiras avec forcément le plus cher parce que forcément on remplit notre caddie quand on va à Primark, il y a toujours des trucs ou quoi qui voilà, des pyjamas ou des trucs qu'on n'a pas forcément besoin et qu'on va mettre dans le caddie, alors que quand on va à l'essentiel voilà on ressort juste avec ça. Alors même si le prix est un tout petit peu plus élevé, voilà, au moins on a que ça dans son caddie et en fait quand la facture elle est moins élevée. Allez je vais aller déjeuner et puis je vais attaquer du coup mon bar avant d'aller conduire Angel et puis d'aller faire mes courses. Petit déjeuner ce matin, je me suis refait un porridge froid. Ce que j'appelle porridge froid, c'est que je laisse les flocons d'avoine se réhydrater dans le lait froid, je le fais pas chauffer. Alors ce qu'il y a c'est qu'il faut le faire un tout petit peu à l'avance parce qu'il faut le temps que le flocon d'avoine absorbe le lait, et moi quand c'est comme ça je mets un petit peu de graines de chia ou de graines de basilic, ça gélifie un petit peu le truc, ça épaissit un petit peu, et puis c'est bon pour le transit au cas où ça vous intéresse. En fait c'est plein de bienfaits aussi pour la santé et tout. Je mets dessus, je mets du fromage, enfin là c'est pas du fromage blanc, c'est du yaourt grec et des petits fruits, et j'aime bien mettre un petit peu d'arôme vanille dans mon porridge pour donner un petit goût de vanille dedans. Voilà, ça va être tout. Allez, on va manger. Tout retiré. Tout
tout est au lave-vaisselle. J'ai lancé le lave-vaisselle. Là du coup, on va nettoyer. Tout est propre, j'aurais plus qu'à ranger tout ce qui est en train de se laver. Je suis en train en même temps de détartrer ma cafetière. Comme ça, c'est fait aussi. J'ai fait mes plafonds. Tout ce qui me restera à faire, c'est tout ce qui est plaid et canapé quoi en fait. Mais ça, je le ferai demain. C'est mon programme souvent du vendredi. C'est super sombre aujourd'hui dans les maisons. C'est... Hein? C'est bizarre, hein? Ouais, j'ai été vite, il n'y a que 9h30. J'ai fini. Cool. Je viens de dire à Angel, fais attention à l'heure, hein, pour pas qu'on soit en retard. Elle me dit, bah ça va maman, il n'y a que 9h30. Je dis, oh bah cool. Bon, bah du coup je vais aller travailler un petit peu sur le PC en attendant que je vais faire mes petites courses à... J'étais avec Angel, j'étais faire les courses, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tout est propre, ça y est, je viens de tout remettre, le lave-vaisselle était fini tant que je revienne. Donc ça y est. Voilà, un bon coup de clean, tous les verres et tout, tout est propre et brille. Du coup j'ai fait un petit peu de changement. Voilà, à chaque fois que je fais le ménage à fond, à chaque fois je change un petit peu la disposition des verres. Et... Alors, je vais changer la batterie parce que je vois que vous clignotez. Et puis je vous montre les petits achats grands frais. J'en ai eu pour 39 € et des brouettes, enfin moins de 40. Alors, j'ai pris des petites myrtilles. Elles étaient en promo, c'était à 70 centimes les 100 grammes. Ça revenait à 6,99 le kilo. J'ai pris des fraises aussi. C'est la saison, faut en profiter. Des tomates. Les tomates de France commencent à arriver. Je prends les Divina et tomates cerises. Tomates cerises à grands frais, elles étaient à 2,99 le kilo. Elles commencent vraiment à être... et nous, on aime bien grignoter ça à l'apéro ou quoi. Elles commencent vraiment à être bonnes et... abordable. J'ai pris des petites sèches, enfin des encornées. Je vais les faire frire pour... alors logiquement c'était pour vendredi soir, mais il y a la chérie Angel qui est là et je sais pas si elle va aimer, donc je pense que je ferai ça plutôt... En plus il y a Loulou aussi vendredi soir, et du coup ça je sais pas si voilà texture et tout, donc je vais changer, je vais inverser avec mon menu de samedi et je vais faire ça du coup samedi. Ensuite il y avait la pâte feuilletée qui était en promo et à côté il y avait juste la mascarpone qui était à côté aussi. Je me suis dit il y a de la rhubarbe qui commence à arriver au potager, je pourrais peut-être faire une tarte à la rhubarbe. Greg logiquement va cet après-midi au potager, je vais lui dire de m'en ramener, je ferai ça comme dessert pour demain. J'ai pris de la betterave. J'en avais envie, je me suis dit pour un midi, ça peut être sympa. Les courgettes qui commencent aussi à arriver, ça y est. Je me suis repris des oranges. Les courgettes c'est pour ce soir, c'est pour aller avec le repas de ce soir. J'ai repris des bananes, j'en avais pris hier mais je pense qu'on n'en aura pas assez. Craig est un gros mangeur de bananes, c'est peut-être un des seuls fruits qu'il mange. Après les fruits j'en prends petite quantité quitte à retourner après. Mais souvent j'arrive à faire, il n'y a que moi en fait qui en mange. On est même en dessert ou quoi, ils vont plus manger un yaourt ou rajouter dedans. Il me restait un peu de pommes, il me restait kiwi et il restait un peu de fruits de la passion, donc j'en ai pas trop pris, je veux d'abord liquider ceux que j'ai. Donc j'ai pris juste 2 poires. En fait moi des fruits j'en mange surtout le matin. Et ça m'arrive un dessert que je prends soit une orange ou soit un yaourt et je mange plus le midi, enfin le soir un dessert que le midi quoi en fait. J'ai pris de la salade des jaunes pousses, j'en ai pris 2 paquets, c'est pour faire ma salade avec salade bruschetta avec le poulet. J'ai pris des olives noires, des citrons jaunes, j'aime bien en avoir, et des citrons vert, pareil c'est pareil, ça c'est pour les mojitos. Et j'ai pris alors du concentré, je voulais du style Pucco ou je sais pas quoi et j'en ai pas trouvé, donc du coup j'ai pris ça comme ça. Angel aime bien mettre ça dans de l'eau, alors je sais pas, c'est vrai que j'ai pas regardé la compo. Ah bah il est écrit idéal en cocktail et tout, mais je pense que c'est, alors oui, c'est du jus de citron vert, 99,93. Je pense que le reste, ça va être de l'acide... Ah non, il y a des huiles essentielles de citron vert dedans et un antioxydant. Mais j'aime bien en avoir pareil quand je veux me faire, mettons, un
un mojito et que moi j'aime bien quand il est bien citronné et que j'ai pas assez de jus de citron vert, ben voilà je mets ça. Quand je veux, alors souvent c'est du style pulco que j'achète, vous voyez les concentrés de citron. Et là il faisait mes citrons jaunes, il n'y avait pas citron vert, donc du coup j'ai pris ça. J'avais la flemme de faire un autre magasin. Comme je vous dis, Angel aime bien mettre ça dans ses verres d'eau aussi. Et puis mettons avec une tequila ou quoi, et faire une margarita un peu vite fait quoi avec ça. Quand je suis toute seule, voilà. Enfin, quand je suis toute seule. Quand je suis toute seule à en boire parce que Greg boit autre chose. Je bois pas toute seule, pas encore. Je vais ranger ça et puis du coup cool, j'ai ce midi, enfin là je vais sûrement pas tarder, enfin il est 11h15 donc je vais ranger ça, me boire un petit café, me poser, puis je vais aller rechercher les loulous. Et cet après-midi par contre on a les boulettes à faire, enfin on dit on mais ça sera je, les boulettes pour le repas de ce soir. Donc c'est des boulettes d'agneau avec du boulgour. Je vais faire un pain plat aussi, je vais accompagner ça avec des courgettes. J'ai demandé à Greg s'il voulait que je fasse une semoule ou quoi, ou si on allait saucer directement, manger les boulettes, parce qu'il y a du boulgour dans les boulettes. Donc les boulettes vont être ça va être de la viande et du boulgour qui est à l'intérieur, donc il y a déjà un accompagnement, je veux dire en féculent quoi en fait. Donc je lui ai demandé est-ce que je fais juste un pain plat et on vient saucer parce que c'est un plat en sauce, ou est-ce que tu veux que je te rajoute encore du boulgour. Il m'a dit non c'est bon comme ça. Moi ça me va très bien, je peux très bien me passer d'accompagnement à part les légumes, je veux dire de patates et tout ça voilà. Mais je sais que Greg lui il a besoin d'avoir les 3 trucs dans son assiette. Donc du coup voilà, je lui ai demandé, il m'a dit non c'est bon, donc je vais juste faire ça. Je voudrais du coup demain soir ça va être ma salade de poulet bruschetta avec de la ciabatta, donc il faut que je regarde parce que je pense que ma ciabatta, ma recette, si je me souviens bien, mais je pense que ça fait un moment que j'en ai pas fait, il faut que je la fasse la veille parce que c'est une pâte qui est méga fermentée, donc il faudra que je la prépare aussi. Et puis voilà, cet après-midi. Et Greg s'il me ramène de la rhubarbe, demain on fera la tarte à la rhubarbe, comme ça on aura le dessert pour vendredi soir, une bonne tarte à la rhubarbe, on adore ça à la maison. Je la fais meringuer, alors d'habitude je sais crème œuf, mais là comme il y avait du mascarpone, je me suis dit un petit peu de mascarpone c'est peut-être que meilleur. Quoique la crème serait très bon, hein. Attention, hein, les Bretons ne dites pas ce que j'ai pas dit, hein. Tout est rangé. Alors en fin de course comme ça, je joue à Tetris dans mon frigo quoi en fait, hein. Je sais pas comment ils font les personnes qui ont une famille nombreuse pour bien ranger, à moins d'aller faire leurs courses tous les 2 jours. Moi j'y arrive pas quoi en fait, hein. C'est Tetris. Du moment que ça rentre, après ça me va. C'est bien rangé en fin de semaine, quand il n'y a plus rien, quand il est vide. Mais autrement, c'est pas possible. Hein. Alors nous, on mange énormément de frais en fait. Hein. Beaucoup de légumes que je mets au frigo, quelques fruits aussi, tout ce qui est fraises, myrtilles et tout, ça va au frigo aussi. Après, ben, j'ai les restes de la semaine, la préparation de la semaine aussi pour le midi. Ça prend de la place quoi en fait, hein. Et moi tout des petites boîtes et tout, je trouve qu'on perd énormément de place, donc du coup alors j'ai mes boîtes avec les boîtes Fossa et tout pour ranger ce qui est à conserver, mais les emballages de jambon et tout, moi je mets pas dans des boîtes quoi en fait, c'est pas possible, hein. Le fromage et tout, alors c'est bien dans des boîtes mais c'est vraiment Tetris quoi, hein. Voilà, hein. Mais là il est plein, hein. Bon, j'ai pour ma semaine, hein, toute ma semaine, voilà, donc, et puis comme je vous dis, ben, 1 kilo de courgettes, une salade, ça prend de la place, enfin, voilà, ça rentre, principal. Hop, allez, je vais me faire un petit café. J'ai été récupérer les loulous, j'ai sorti ce qu'il y avait dans le frigo, et là ils sont en train de faire leur mixture. Angel va se faire c'est quoi que tu fais, une salade? Il restait des pâtes d'hier que j'avais mis de côté, donc il va se faire une salade, c'est ça, avec voilà, il va mettre tout ce qu'il veut dedans. Stacy, c'est quoi, un wraps? Je sais pas, peut-être. Ils font aller leur imagination, ils prennent ce qu'il y a, en fait je sors tout, c'est comme ça, je sors tout ce qu'il y a dans le frigo, donc les légumes, là il reste du saumon, j'avais encore du beurre d'ail des ours, tomates, des avocats, il me reste du fromage, mais voilà, je l'ai sorti. En fait, je sens vraiment tout. Ça, c'est un reste d'hier. Greg avait pris du pâté hier, je sais pas s'ils en voulaient. Il reste aussi des... voilà. Et puis, ben, après, il y a des tomates, des concombres, des trucs comme ça aussi au frigo. Et ils assemblent.
avec ce qu'il y a dedans. Donc à des moments il y a des inventions un petit peu improbables. Mais bon, ça leur plaît. Alors moi je pense que je vais me faire comme hier, je vais me faire une grosse salade avec un croque, genre quelque chose de chaud, j'ai froid là. Donc je pense que je vais me faire un petit croque avec ouais, une petite salade. Grosse salade, et puis je me suis fait un croque avec jambon, gouda, tomate et un œuf au-dessus, style croque madame. J'ai accompagné les enfants, Greg est rentré, on a bu notre petit café. Voilà, souvent c'est notre petit rituel, une fois que je rentre on s'installe, on raconte notre journée. Ensuite là, moi je lui ai demandé un coup de main pour hacher la viande. J'ai acheté des tranches de gigot parce qu'on trouve pas la viande hachée d'agneau directement, donc j'avais acheté des tranches de gigot, il m'a désossé et puis je les ai passées à la machine. Là du coup la viande hachée elle est faite, il vient de partir là, Greg, il est parti au potager, il va aller continuer à mettre ses pommes de terre, il profite, il fait beau, puis comme cet après-midi on n'avait rien de prévu, je lui ai dit vas-y profite, j'ai pas forcément besoin de toi quoi en fait pour faire ce que j'ai à faire. Du coup c'est moi qui devais aller récupérer les enfants à 4h30. Angel vient de m'envoyer un message en me disant qu'il a fini plus tôt et du coup il est sur la route, il m'a dit laisse-moi, je rentre à pied, donc il devrait plus tarder à arriver, il finit à 2h30. J'aurais juste Stécie à les récupérer du coup à 4h30. Demain Stécie est en oral blanc de brevet. Elle du coup elle commence à 9h, elle a juste une petite demi-heure. Donc à mon avis elle va rentrer, elle va vite aller réviser, elle est dans son truc. Donc là on va s'occuper des petites boulettes, comme ça ce sera fait. Il faut que je fasse aussi mon pain aussi et il faut que je prépare ma biga pour faire ma ciabatta demain après-midi. Je vais peut-être commencer par faire le pain. Ouais, je suis en train de faire mon pain. Donc je fais un pain à la semoule, un pain plat à la semoule. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une recette qui est déjà sur le blog. En fait dedans c'est de la semoule extra fine, la même que j'utilise pour faire ma pâte à pizza. De la farine, du sel, de l'huile d'olive, de la levure de boulanger, un peu de sucre, 250 ml d'eau, un œuf et du beurre. On doit tout pétrir. Et puis après on laisse lever et on forme un pain un peu plat. Parfait ce pain pour saucer quand c'est un plat comme là en sauce. Pour mon pain qui est fait, donc je vais la mettre un film, puis je vais la laisser lever. Et là je vais m'occuper du coup de la préparation de mes boulettes. Ce que je vais commencer par faire, c'est faire tremper mon boulgour. À l'intérieur des boulettes en fait, au lieu de mettre de la chapelure, je vais mettre du boulgour que je vais... réhydrater en fait un petit peu. J'ai pris 80 grammes de boulgour fin. Alors la différence entre le boulgour et la semoule, c'est que le boulgour c'est du blé concassé alors que la semoule c'est de la farine de blé dur qu'on va venir travailler et à la main en fait on vient la... Enfin, c'est entre guillemets c'est transformé. Je veux dire c'est toujours c'est marrant parce que ça vient du blé tous les deux. C'est un peu comme en fait la semoule c'est un peu comme les pâtes. Vous voyez, on part de la farine et on les transforme, on ajoute quelque chose dedans et puis on le transforme avec pour en faire des pâtes quoi en fait. Là la semoule c'est un peu la même chose, donc c'est la semoule de la farine de blé dur qu'on va venir mouiller et travailler et puis rouler et puis retravailler pour en faire de la semoule. Le blé, le boulgour en fait c'est juste du blé qui est concassé, donc vous avez le grain de blé et on le concasse plus ou moins finement, donc s'il est très très fin ben ça devient de la farine et puis ben voilà, enfin bref vous avez compris la différence je pense. En fait c'est marrant qu'avec un petit grain comme ça on peut faire 40 000 préparations différentes, parce que quand on regarde ce petit grain de blé, il y a tous les panels de farine qu'on peut trouver de la T80, enfin T180 je pense, 190 à la T45, à la semoule, au blé, le blé qu'on peut manger comme ça aussi, voilà, au boulgour, enfin voilà, un petit grain peut faire plein de recettes, hein, comme quoi que... C'est pour ça qu'en ce moment, pénurie, hein. Donc du coup, moi j'ai trouvé du boulgour fin. Il faisait du extra fin, du fin et du gros. Donc d'habitude on a tendance à trouver le gros. Là c'est du voilà, c'est du fin. Il faisait aussi du moyen aussi. Alors j'ai trouvé dans un magasin oriental, hein. Donc je sais pas si on en trouve dans le rayon oriental des grandes surfaces. Voilà, je sais pas. Je sais que j'avais regardé
à Leclerc, il n'y en avait pas. Mais bon, Leclerc, le rayon est tout petit par rapport à Auchan. J'avais regardé à Grand Frais, ils en font pas non plus. On trouve du boulgour normal, mais pas du moyen, quoi, en fait. Et là, en fait, comme je le dis, il va me remplacer. C'est ce qui va lier un petit peu mes boulettes, en fait. Voilà. Donc j'ai pris 80 grammes, faut vraiment pas grand chose, et je vais ajouter de l'eau à peu près 180 grammes aussi. Enfin 80 grammes et 180 grammes. Bien chaude, hein, bouillante, hop, au-dessus, et on va filmer pour qu'il se réhydrate, en fait, il va gonfler. Donc 80 grammes de boulgour fin et 180 grammes d'eau bouillante. Voilà, donc j'ai mis un petit film, on va le laisser comme ça reposer pendant à peu près 15 minutes, le temps que tout l'eau soit évaporée et que le boulgour soit tendre. La recette qu'on va faire ce soir, j'ai fait un mix entre la cuisine orientale et la cuisine italienne. Voilà. En fait, avec l'agneau, les épices, je mets du cumin dedans, je vais mettre de l'origan qui rappelle un petit peu l'Italie, ça va cuire dans une sauce tomate. L'agneau, c'est souvent dans les recettes aussi orientales, le boulgour aussi qui va nous servir. Donc voilà, c'est un mix des deux pays. Le fromage aussi, parce qu'en fait ces boulettes après on va les faire gratiner avec du fromage au dessus, c'est optionnel, hein, c'est juste pour que ça soit encore plus gourmand. Je vais mettre du fromage, mais je me suis demandé, vous allez peut-être pouvoir me répondre, un fromage qui est un peu filant mais qui aurait des connotations orientales. Alors je savais pas, je séchais, alors je sais que il n'y a pas beaucoup de fromage et yaourt, ou après peut-être que je dis une bêtise, hein. Mais ouais, du coup je vais mettre de la mozza, mais si vous avez une idée, j'avais pensé au yaloumi, mais ça fond pas en fait, et je pense que c'est plus grec. Donc ouais, si vous avez des idées de fromage orientaux, ça m'intéresse. Je recherche un fromage qui fond. Et le yaloumi en fait ça fond pas, mais comme je vous dis je pense que c'est plus grec ça. Ouais, vous voyez un fromage, mais je ne vois pas, je sèche. Oui, dites-moi. Continuer un petit peu, comme je vous ai dit, j'ai vraiment rassemblé les deux pays. Je vais mettre du vinaigre balsamique dans mes boulettes pour avoir le petit côté un peu, alors ça donne un petit côté sucré, vinaigré mais très léger. Le vinaigre balsamique est doux quoi en fait, il va apporter un petit peps à la recette. Et dans la sauce tomate je vais ajouter un petit peu d'harissa. Greg adore la harissa, c'est même marrant parce que, alors ça dépend laquelle des harissa, hein. C'est celle en pot, je vous la conseille. Rien à voir avec celle en tube, je vous jure, elle est vraiment trop bonne. C'est celle en pot, c'est la Samia je pense. Alors elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Tu es où, petite Alice? Elle est ici. En fait, on a vraiment le piment et l'ail. On a vraiment le goût du piment et l'ail. Je trouve que celle en tube, ouais, c'est ça, c'est Samia. C'est la meilleure. Voilà. Je trouve que celle en tube, on a un goût de métal. Vous voyez un peu, on a que le piquant, il n'y a pas la saveur de l'ail et du piment. Là on a vraiment la saveur de l'ail et du piment, et celle-là Greg l'adore. Il la mange quand il mange un couscous. Pourtant il n'aime pas du tout le piquant, hein, mais il a la bouche très sensible, hein, vous le savez. Mais je sais pas, celle-là elle a la saveur du piment et la saveur de l'ail, et du coup elle est plus douce, elle n'est pas que arrache. Vous voyez, elle arrache pas que la bouche quoi en fait. Il y a une saveur à côté. Donc je vais rajouter un petit peu de ça dans la sauce tomate. Donc comme je vous ai dit, voilà, un petit peu des deux pays pour faire un plat. On va commencer par faire notre boulette. Là, il y a pratiquement plus d'eau dans le... Il y en a encore un petit peu, mais on va déjà mettre les épices et tout. Alors, j'ai haché mon agneau. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai pris du gigot pour le hacher. Voilà, je l'ai haché finement. Vous prenez ce que vous trouvez quoi en fait, hein. Bon. C'est compliqué hein, de trouver de la viande hachée d'agneau. Alors, du coup, on va mettre du cumin, une cuillère à café, hop, de cumin. Je trouve que ça, dès qu'on met ça, ça sent l'Orient, je trouve. Hop, je vais mettre de l'origan, donc une cuillère à café d'origan. J'ai horreur de ces sachets, j'arrive jamais à les ouvrir. Allez, voilà.
On va mettre juste une cuillère à café de sucre pour adoucir un petit peu. Du sel, du poivre au goût. Alors surtout si, comme moi, c'est de la viande que vous avez hachée vous-même. Si vous trouvez de la viande hachée déjà préparée par le boucher, si vous avez la chance d'en trouver, vous allez devoir mettre moins de sel parce que souvent ils ont leur assaisonnement dedans. Mais là, il n'y en a pas. Hop, on va ajouter 2 œufs pour lier le tout. J'ai à peu près 1 kg d'agneau haché. Les coquilles, c'est les œufs de chez mes parents. Du coup, c'est des jeunes poules. Il y a des moments, la coquille, elle est fragile. Et là, peut-être pas mettre des morceaux de fèves dedans. Zut. C'est bon, j'ai tout récupéré. Autrement, ça va croustiller. Hop là. Donc 2 œufs et on va ajouter 40 g de vinaigre balsamique. Alors là je vais regarder au niveau de la semoule si c'est, enfin du boulgour, si c'est bon. Mélangeons un petit coup. Je vais goûter les grains. C'est bon. On va pouvoir l'ajouter du coup aussi à notre viande hachée. Et on va venir mélanger tout ça ensemble. Et ça va être notre appareil pour faire les boulettes. Alors moi je vais utiliser ma feuille parce que j'aime pas mettre mes mains dans la viande hachée. C'est bien mélangé, on va venir former nos petites boulettes. Alors moi j'utilise avec les mains mouillées. Moi je m'utilise cette pince, mais c'est, alors pour les former ça va pas en fait, hein. C'est juste pour les calibrer. Une fois que c'est calibré, après je les reforme avec les mains mouillées. Ça fonctionne bien les mains mouillées, ça évite d'avoir la viande qui colle aux mains. Allez, je forme les boulettes sont faites. Moi je les ai juste roulées un tout petit peu dans la farine. On va venir les faire dorer un petit peu dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Juste rouler un tout petit peu dans la farine, pas grand chose, hein. C'est juste pour qu'elles se tiennent un petit peu mieux. Et ça va aussi aider à épaissir un peu la sauce et faire une petite croûte tout autour de la boulette. Alors on va faire cuire les boulettes par l'eau. Ne mettez pas tout d'un coup, mettez-en 5-6 en fonction de la taille de votre poêle quoi en fait. Et venez les retourner régulièrement pour qu'elles soient bien dorées. Alors au fur et à mesure que les boulettes sont dorées, on vient les poser dans un plat qui va au four. Hop. Et puis ensuite on va préparer notre dans la même poêle. Je vais remettre une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais venir y presser 4 gousses d'ail. Alors j'ai baissé un peu le feu, hein. On dore l'ail, ensuite on vient ajouter une cuillère à café d'harissa. Mettez en fonction de vos goûts. Si vous aimez ça plus pimenté, vous pouvez y aller, hein. Et on va venir ajouter du coup notre concentré de tomate, enfin notre coulis de tomate, à peu près 800 ml. On va ajouter notre cuillère à café de sucre, du sel et du poivre. Donc on vient bien gratter le fond de la poêle pour bien enlever tous les sucs de cuisson. Et puis on porte à ébullition et ensuite on va venir verser cette sauce sur nos boulettes. Donc, là la sauce est en ébullition. Alors si vous voyez qu'elle n'est pas assez épaisse en fonction de la sauce tomate que vous allez utiliser, enfin du coulis de tomate, vous pouvez laisser un petit peu réduire, hein, pour que ça épaississe un tout petit peu. Donc là, je vais verser cette sauce sur mes boulettes. Donc là, on va saupoudrer avec la mozzarella et un petit peu de parmesan. Donc 200 g de mozzarella et puis à peu près 30 g de parmesan qu'on va venir râper sur le dessus. Moi, avant de faire ça, je vais aller chercher ma miss parce qu'il est déjà l'heure. Semblant de rien, ça va vite récupérer ma miss. Il y avait un monde fou encore une fois. On met à chaque fois, on a 5 minutes en voiture. 5-10 minutes grand max en voiture et à chaque fois avec ces bouchons on met 35 minutes 40 minutes pour rentrer. C'est à la queue leu, c'est horrible.
Vivement. En fait, c'est parce qu'il y a des travaux, je vous l'avais expliqué, hein, il y a des travaux dans une autre rue. Donc en fait, tout le monde est obligé de passer par cette rue où je passe, quoi, en fait. Et du coup, ben, ça fait bouchon sur bouchon. Bref, donc j'ai fini. J'ai mis la mozza et le parmesan. Alors tout compte fait, j'ai mis que 100 g de mozzarella, c'était suffisant. Il n'y aura plus qu'à faire gratiner. Là, je vais m'occuper de mon pain. Parce qu'il est déjà bien gonflé. On l'aplatit un petit peu. En fait, on fait une boule et on vient l'aplatir pour faire à peu près 2 cm d'épaisseur. On va le relaisser gonfler, relaisser doubler le volume et on le fait cuire. Alors, c'est un pain qu'on fait cuire. Alors là, j'ai mis de la farine de blé dur sur le dessus pour avoir le petit côté un peu... vous voyez... autre que de la farine, quoi. Bref, souvent sur les pains orientaux, c'est un petit peu ça en fait qui m'ont... oui, donc je disais, c'est un pain qu'on peut faire cuire sans faire préchauffer le four, donc c'est pratique. Pas besoin d'attendre. Une fois qu'il a doublé le volume, vous l'enfournez, vous allumez votre four 180 degrés. Je vous mettrai la fiche recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Pareil pour les boulettes, je vais vous faire la fiche recette aussi. Une fois que ça sera gratiné, je vais juste mettre du parmesan frais, enfin du parmesan frais, de l'origan frais sur le dessus, des petites feuilles d'origan frais dessus. Je vous ferai aussi pareil la fiche recette, je vous la mettrai en barre d'infos. Greg est rentré, j'ai fait cuire mon pain, je vais enfourner mes boulettes, donc je vous montre, il a bien gonflé, tout mou. Regarde-moi ça. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous le voulez. Je vais mettre... Bah tu me fais poète à mes fesses toi? Non mais... Je vais mettre ça... Comment ça c'est tout mou? Non mais... Oh donc du coup je vais mettre les boulettes dans le four. Et j'ai préparé des courgettes. J'ai juste coupé en gros quartier. J'ai mis cette huile là. L'huile à l'ail, je les ai pulvérisées au-dessus. J'ai mis du sel et du poivre et je rajouterai du basilic au moment de... Voilà, au moment de servir. Et c'était Stécie qui a voulu me faire et refaire et refaire son exposé pour demain. En fait, elle a choisi un truc chouette. Ça risque. En fait, elle devait choisir un thème qu'elle voulait et parler et faire l'exposé. C'était pas un thème imposé. La première fois, c'était sur son stage. Là, du coup, elle a choisi une légende d'une femme qui est devenue médecin. Et franchement, ouais, bien. On voit qu'elle est intéressée. Puis c'est comme enfin moi je la connaissais pas cette légende, donc du coup on est un petit peu curieux et on veut en savoir plus, donc on pose plein de questions et tout. Donc je me dis si les profs, bon après je suppose qu'ils doivent la connaître, hein, mais peut-être qu'ils connaissent pas parce que je pense que sa prof elle connaissait pas une de ses profs. Donc voilà, ça c'est sympa. Bon. Mes courgettes sont cuites, je vais sortir mes blettes, on va manger ça. On va manger. Alors je vous montre parce que j'ai fait les photos avec Greg. Donc les boulettes toutes gratinées, l'intérieur et l'intérieur du pain. Regardez-moi ça. Voilà, un pain à la semoule, un pain plat. Il a bien levé, hein. Des belles. Bon allez. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit des... Ah, t'as dit une vulgarité? Ah. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Nous on va manger, on va aller prendre sa petite douche et puis tout débarrasser. Je vais finir de taper la recette, tout vous mettre en lien en barre d'infos si vous souhaitez. Et toi tu regardes le foot. Demain Stécie 9h, 9h30 à mon avis. Et Angel par contre tu commences à quelle heure toi? 8h. À chaque fois qu'il y en a un qui commence plus tard, je me dis ah c'est bon, chouette. Et ben il y en a toujours un qui va commencer à 8h. Tu rentres manger demain midi? Ouais. Moi c'est 5h. Toi c'est 5h, non mais là c'est bon. tu te conduis tout seul toi. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. Et demain Loulou vient dormir à la maison, il va dormir avec mamie. Et papy du coup il va dormir ailleurs. Allez bisous, à demain. Let me feel your love again.